Et quand le pilote estimera qu'il peut décoller en toute sécurité, que par exemple auquel ballon est en train de passer au-dessus de lui, au moment où il va décoller, eh bien, il tire sur la corde qui retient sa nacelle au point chaud du véhicule et le ballon pourra partir. Ça, c'est l'opération qui est en train de se dérouler sous vos yeux avec l'ensemble des ballons qui, en ce moment, sont en train de quitter le tarmac de Chamblet-à-l'État. Vous voyez la corde? Alors vous voyez bien les deux jeunes hommes costauds qui retiennent la corde de ce ballon parce qu'ils sont derrière le véhicule que vous voyez là. Vous avez un autre jeune homme costaud devant vous qui est là en tirant cette corde. Croyez-moi, quand ça gonfle, il faut tirer fort pour maintenir. Et son objectif, voilà, c'est de tenir le mieux possible au moment où on peut saluer la Matrioshka qui prend la voie des airs. Je vais me rapprocher de cette nacelle dont vous voyez que la musique, pour voir le gonflement de ce ballon et le décollage de cette nacelle de DJ. Voilà, le Grand Test mondial air ballon, c'est également ce soir un ensemble de surprises, et cela, c'est le cas lors de tous les décollages. Du bist keine von denen, wir haben es ewig probiert, bitte lass uns jetzt gehen. Ich gehöre nicht hierher, du bist keine von denen, wir haben es doch ewig probiert, können wir einfach nur gehen. Ich will einfach nur gehen. On se pose la question. Vous avez une... Ok, c'est... Voilà. Notre hibou nous accompagne ce soir. Il va partir de l'est du terrain, ouest du terrain. Souffle dans quelle direction? Ah, il ne va pas vous passer au-dessus. Il va tourner, mais vous allez pouvoir le contempler dans toute sa splendeur. Nos DJ, vous le voyez, sont prêts à partir. Le pilote chauffe maximum son ballon de façon à ce que le sphère soit la plus complète possible, à la condition du décollage, pour pouvoir faire le possible.
Voilà, le câble est lâché, le ballon décolle, le set peut commencer. Les DJ, c'est à vous de jouer maintenant. Bon vol à vous et faites-nous un superbe set. Édouard Thomas, ciao. Bon vol à vous. Ce que vous avez sous les yeux, ce sont des ballons à air chaud. Il existe plus de formes de ballons, plusieurs types de ballons, et en particulier deux types principaux. Ce que vous avez sous les yeux, la montgolfière, dont le nom est tiré des frères Étienne Joseph Montgolfier, papetiers à Annonay, qui ont découvert le principe de l'envoi. Comme le disait Philippe tout à l'heure dans sa présentation, durant l'entrée des pilotes, c'est une chemise en volant par de chemise sur lequel la chemise avait été pour la faire sécher. Cette chemise s'élevant sous l'effet d'air chaud a fait jaillir ce monsieur de Montgolfier l'idée de faire plus que l'envol d'une chemise. C'est ainsi que les premiers ballons à air chaud. Dans le même temps, un savant, lui, réfléchissait à la possibilité de faire voler un ballon à gaz. Nous sommes là en 1783. Pour avoir les détails de toute cette aventure de la création des ballons, je vous invite à vous rendre à l'aéromusée à l'entrée du site quand vous arrivez côté Est. Il se trouve derrière le hangar G. Vous passez à travers la boutique et vous pénétrez dans l'aéromusée. Vous y rencontrerez l'oncle Jean, notre spécialiste historique de l'aérostation, lui-même pilote. Il sait tout et pourra répondre à toutes vos questions. Le ballon des automobiles Dole qui suit quelques minutes après le départ de son compagnon de vol qui est le ballon Louis Pasteur, lui aussi préparé à Dole. Vous avez là par exemple deux ballons du fabricant français Cameron Balloons France, l'extension française de Cameron Balloons, créée dans les années 60 par Don Cameron. C'est lui qui a relancé le principe et l'industrie du ballon à air chaud. Don Cameron est anglais. Olivier Cueno et son épouse Caroline, eux, sont français, ils résident à Dole, et c'est là qu'ils fabriquent des ballons. Ils ne sont pas les seuls fabricants français. Chaise, par exemple, en fabrique également, et d'autres fabricants qui sont d'ailleurs présents sur le site, que ce soit Aide, par exemple, ou Ultra Magic, sont présents sur le site du Chamblay mondial, du Grand Test mondial Air Ballon, ici à Chamblay Planétaire. Ils se trouvent dans l'espace pilote et dialoguent avec les pilotes, justement, pour l'entretien, la vérification, mais également l'éventuelle construction de nouveaux ballons. Un ballon, c'est avant tout une affaire de passion. Les pilotes, certains, le font par plaisir, d'autres le font par métier. D'autres sont des prestataires, en tant que pilotes, qui vont d'un ballon à l'autre en fonction des propositions qui leur sont faites pour faire voler ces ballons. Et puis, vous avez des gens un peu particuliers
qui mélange un petit peu la passion et le travail. Je vais vous donner un seul exemple. Regardez le ballon vert là-bas, devant le hangar, qui vole au ras du sol, qui ne va certainement pas tarder à s'élever, encore qu'il a l'air content d'avoir trouvé son vent. Il va où l'emmène le vent qu'il a choisi à une hauteur d'une petite centaine de mètres. Ce ballon vert avec une rose et l'inscription Floralia est le ballon d'un Mosellan qui s'appelle Jean-Luc Miconi. Jean-Luc, son métier c'est de vendre des fleurs. Son ballon, c'est une forme de promotion de son entreprise qui s'appelle Floralia. C'est Jean-Luc qui le pilote. C'est un pilote passionné. Il vole avec ses amis. Vous avez souvent le ballon de Luc Zinsner, le ballon de Marc Schneider de Séquence Production. Tous ces gens-là se sont connus dans le nord de la Moselle. Et Jean-Luc, il a un truc en plus. C'est un chanteur de rock. Et quand il descend de son ballon, qu'il a été récupéré par son équipe, vous voyez les gens qui ont leur véhicule qui s'en va une fois que le ballon est gonflé. Ils partent pas au bar, ils vont pas prendre un café, ils vont pas manger. Ils vont suivre le ballon. C'est ce qu'on appelle la récupération, le retrouving en anglais. Et croyez-moi, quand vous êtes là-haut, tout là-haut, regardez ceux qui sont là-haut. Tout là-haut, ils guident leur pilote au sol dans la voiture. Ils ont chacun une carte. Ils ont évidemment les coordonnées GPS. Mais parfois, au plus près du posé, quand vous êtes à une certaine altitude, que vous êtes redescendu, ce qui ressemblait à un champ, ça reste toujours un champ, sauf qu'il est moissonné, ce que vous n'aviez pas forcément vu d'en haut. Ou alors il n'est pas moissonné. Et évidemment, vous ne pouvez pas vous poser dedans. Ce sont toutes ces indications que le pilote depuis son ballon donne à l'équipe au sol pour lui permettre de le récupérer, de le retrouver le plus vite possible. Quand un pilote et une équipe de récupération sont extrêmement bien coordonnés, la récupération du ballon va très vite. Mais parfois, il suffit d'une route barrée, d'un bouchon, d'un arbre qui se trouve à un endroit où il n'aurait pas dû se trouver parce qu'il y a un petit coup de tempête et l'arbre n'a pas été coupé dans le chemin forestier qui mène au champ. Et la récupération peut durer beaucoup plus de temps que prévu. Certains sont rentrés pendant la nuit. Eh bien Jean-Luc, lui, comme la plupart des pilotes français ici, ont leurs équipes habituelles, n'ont en général pas ce genre de mésaventures, pardon. Et quand ils sont revenus, après être passés là-bas derrière, à la station de gaz, une station qui est unique au monde, vous imaginez un espace sécurisé dans lequel... Sur votre droite, mesdames et messieurs, la réplique de la Montgolfière de 1783, celle qui pour la première fois s'est envolée vers les cieux, emmenant pour la première fois en vol libre et non plus en ballon captif deux hommes pour la première fois au monde, Jean-François Pilâtre de Rosiers et le marquis d'Arlande. Nous étions le 21 novembre 1783. À l'instant, s'il n'applaudissent pas plus fort que ça, Dolphy reste dans son sac. Je vous invite à applaudir. Est-ce que vous êtes content d'être là? Ouais. Je n'entends rien. Est-ce que vous êtes content d'être là? Ceux qui sont au churros là-bas, ceux qui sont en train de pique-niquer, est-ce que vous êtes contents d'être là? Bien, je crois que Dolphy, ça se joue, hein, les garçons. Ouais. Comment ça? Tu trouves que c'est encore un petit peu long? Tu veux les entendre plus fort? Est-ce que tu veux les entendre applaudir?
Mesdames, messieurs, on vous demande d'applaudir si vous... Chouaga qui existe. Je vais citer le ballon à gaz. Je t'évite de me faire faute, d'accord. Le ballon à gaz. Vous avez donc le dirigeable. Allez, attention, pas bouger le téléphone par terre. Là, voilà. Un téléphone sonné. Allez, on saute dans le fond, on rattrape. Allez, c'est le moment d'applaudir Tolfi. Je veux entendre des cris de joie pour Tolfi, notre ballon pilote. Regardez comme il est mignon. Même s'il vous tire un petit peu la langue, non, pas du tout, c'est juste il a soif. C'est un ballon belge. Pour cette 17e édition du Grand Est de Monière. Alors si vous voulez des chevilles, un chef, un sac ou encore une marinière, ce sont les derniers stocks. N'hésitez pas à vous rendre du côté de la boutique officielle. Qu'est-ce qu'on peut dire sur Tolfi? D'abord, ça fait longtemps qu'il est présent ici à Chambly. Tolfi est né il y a 10 ans à l'occasion des Autolfiades, qui sont les Montgolfiades de la ville de Hauton en Belgique, près de Marche-en-Famenne. Au terme de notre 10e année, on a décidé de faire un spécial chez nous. Comme viande. Et comme un des organisateurs était passionné de bande dessinée, on faisait chaque année une affiche avec une BD. On demandait à un dessinateur de BD une affiche. Un jeune dessinateur avait imaginé une petite pilote avec son casque.